Lorsque je t'ai rencontré, tes yeux bleus m'ont envoûté. Non? Non. Bonjour à tous et bienvenue à Pinty vit sa vie. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que nous les hommes nous imaginons lorsque nous sommes devant une fille. Et je ne parle pas là de toutes les filles bien sûr, vous l'aurez compris, mais de ce qu'on peut appeler la femme de nos rêves. Le genre de femme qui te fait rêver même quand tu ne dors pas. Nous allons simplement schématiser ce qui se passe dans notre tête par ça. Oui. Alors oui, vous vous demandez certainement ce que c'est que ça. Eh bien c'est simplement un moyen de schématiser toutes les étapes à passer avant de combler la belle. Donc vous l'aurez compris, nous avons tout en haut le moment où elle est amoureuse de vous, et tout en bas le moment où vous n'avez strictement plus aucune chance et qu'elle vous déteste. Maintenant nous allons placer les règles du jeu, voulez-vous? Quand vous dites un truc qui lui plaît, la barre monte. Quand vous dites une connerie, la barre descend beaucoup. Et d'une seule traite. Mais ce n'est pas si simple que ça en fait, parce que quand vous dites une connerie, la barre descend, non seulement elle descend, mais en plus elle ne permet pas de remonter aussi vite que vous l'aviez fait la première fois. Effectivement, plus vous dites de conneries, et plus la barre aura de la peine à grimper les échelons. En général, quand vous rencontrez la femme de vos rêves, vous êtes à peu près là. Et peu à peu, vous montez, vous montez, vous montez, et vous dites une petite connerie parce que vous êtes allé un peu trop loin et vous croyez que ça irait très vite et vous vous retrouvez au point de départ. Sauf que ça sera plus dur à remonter. Mais je vais vous donner quelques astuces pour ne pas être sûr de redescendre trop rapidement. C'est très simple, il y a des sujets à éviter quand vous êtes en présence d'une femme. L'un des sujets à absolument éviter, c'est le poids. Effectivement, la plupart des femmes veulent perdre du poids. Le jour où elles comprendront qu'elles sont beaucoup plus jolies avec des petits kilos en trop, peut-être qu'on pourra en reparler. Ensuite, il ne faut pas lui demander trop vite si elle a un copain, parce qu'évidemment là, elle va tout de suite comprendre où vous voulez en venir. Mais rassurez-vous, il y a des astuces pour contourner la question. Est-ce que t'as un copain? À la place d'utiliser cette phrase complètement nulle à chier et qui vous fait perdre toute votre crédibilité, pensez plutôt à faire ça. Tu sais, l'autre jour, là, j'étais au bord du lac avec tous les copains, là, puis il y a un connard au loin, comme ça, il me siffle, puis il me fait « Ah, t'es trop bonne, toi, comme j'ai trop pas kiffé, tu sais. » Puis ton copain, il t'a pas défendu, non? Ah mais non, mais j'ai pas de copain, moi. Évidemment, ce n'est pas la seule astuce pour savoir s'il y en a un, mais au moins, si vous le savez, ça minimise les risques. Minimise. Autre chose à totalement éviter, c'est de la coller. Ça ne sert à rien et en plus vous-même vous verrez que vous avez l'air d'un con. Je trouve que c'est con de coller une femme. Et dernière petite chose, soyez humble. Ne dites pas je suis ci, je suis ça, elle le verra bien assez tôt. Donc une fois que vous savez qu'elle vous plaît, qu'elle n'a pas de copain et que vous lui faites pas totalement chier, vous pouvez commencer à entrer dans l'univers de la drague. Ensuite, et ça ce n'est pas vraiment une technique, mais chacun aura son style personnel ou aura sa passion, quelque chose qu'il aime faire et qu'il fait bien, qui va pouvoir en parler à la meuf. Par exemple, moi c'est le dessin, et d'autres ce sera la musique, enfin moi c'est le dessin en tout cas, donc je n'hésite pas à envoyer des petits dessins, même si pour certains ça fera assez ringard. Alors effectivement ça pourrait paraître con d'envoyer des dessins si vous dessinez un simple petit chat tout mignon qui vous dit « Qu'est-ce que je t'aime toi avec un petit cœur ?» Non, alors ma technique à moi c'est de dessiner carrément la femme qui me plaît. Ça peut être risqué, mais en tout cas une chose est sûre, ça ne va pas la laisser indifférente. Faites-moi confiance. Bon, il est clair qu'avant de lui donner ce dessin, je m'assure qu'elle connaisse mon style et qu'elle ait lu l'une ou deux de mes bandes dessinées, ce qui aide forcément à éviter les commentaires du genre « Oula, mais c'est moi ça ?» Enfin bon, vous m'aurez compris. Bon, une fois que vous êtes passé de là à là, et il vous reste juste un tout petit échelon à franchir avant qu'elle soit dingue de vous, eh bien ne vous réjouissez pas trop vite. Il va falloir mettre le paquet car ce petit échelon est beaucoup plus dur à passer que tout le reste. Et pour finir, une fois que c'est enfin tout en haut dans la barre du beau cœur, il ne vous reste plus qu'à avoir les couilles pour oser franchir le pas et lui avouer votre flamme. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine dans Pinty vit sa vie.
Et en attendant, n'oubliez pas d'écrire un joli poème à la femme de vos rêves. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo.